Eh bien, j'ai le plaisir de vous saluer, tous ceux qui sont là aujourd'hui, de saluer aussi les internautes qui sont dans plusieurs pays et qui nous écoutent via Internet. Alors, c'est la parole de Dieu que j'annonce aujourd'hui. Je vous salue personnellement. Ceux qui sont plus loin, je vous vois faiblement, mais j'ai quand même cette joie de vous voir ou de ne pas vous voir, de vous avoir à 2 pas, de vous avoir près de moi, parce que c'est un petit troupeau béni de l'Éternel que nous représentons. Alors vous le savez, j'étais opéré cette semaine. On m'a mis un implant dans un œil en m'enlevant la rétine. Il faudra un peu de temps avant que je puisse voir clairement parce que tout est encore brouillé. Et je suis encore sous de grands soins. Mais mon moral est toujours excellent. Et je peux toujours sourire avec vous. Oui, j'ai préparé quand même un sermon. Si je le regarde comme ça, c'est tout brouillé. Mais j'ai eu le temps de mettre ce sermon dans ma tête. Donc aujourd'hui, ça va être un rendu avec quelques difficultés de lire, mais quand même de vous dire où se trouvent les passages dont je fais mention. Alors, vous allez dire c'est pour un jeu, mais je vais parler aujourd'hui de la cécité, c'est-à-dire de ceux qui sont aveugles, parce qu'il y a beaucoup de passages dans les Écritures où il est fait mention de gens qui étaient aveugles, mais la puissance de Dieu a œuvré pleinement. Je sais très bien ce que c'est de ne plus voir parce que mon père était déjà à son époque avec une canne blanche. Il ne pouvait voir. Mais quand j'étais jeune, je ne comprenais pas vraiment entièrement ce qu'était ce handicap. Et aujourd'hui, quelquefois, en y repensant, j'ai des regrets de ne pas avoir été plus attentionné envers mon père. Mais on ne peut pas revenir en arrière et je m'en excuse encore, beaucoup d'années après. Alors oui, il y avait ma petite fille la semaine avant qui m'a aidé, mon épouse qui m'aide quotidiennement, sans quoi j'aurais de plus grandes difficultés encore. Alors je voudrais prendre un passage qui se trouve en Matthieu chapitre 11 aujourd'hui. C'est une des questions qui est posée à Jésus. Vous savez, à un certain moment, Jean-Baptiste a été mis en prison. Et là, lorsqu'il était en prison, dans les 6 premiers versets de Matthieu chapitre 11, il envoie 2 disciples de Jean, donc auprès de Jésus, avec une question bien précise. Es-tu celui qui devait venir? Ou devons-nous attendre un autre? Vous allez me dire, c'est une question un peu bizarre pour Jean-Baptiste, qui avait baptisé Jésus, de poser une telle question.
Mais quelquefois, quand on est dans l'épreuve, dans l'adversité, qu'on est en prison, on se pose des questions. D'ailleurs, à tout âge de la vie, on se pose des questions. Et on va se poser des questions de ce qu'on a fait hier. Est-ce que ce qu'on a fait hier, les décisions qu'on a prises, ont-elles une aussi grande importance aujourd'hui que hier? Ou bien on se demande pourquoi on a pris une telle décision hier. Ça veut dire qu'il faut se remettre en question toujours et avoir une pleine conviction de tous nos engagements. Alors, en Matthieu, au chapitre 11, à partir du verset 2, Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: « Es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Oui, Jean avait bien entendu cette voix du ciel au baptême de Jésus qui disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Mais le temps passe, et à partir du moment où Jésus a été baptisé, dans le début de son ministère, la puissance de Dieu a agi avec Jésus, de sorte que Jésus, comme nous allons voir, rempli de la puissance de Dieu, a donné témoignage de son œuvre qui était de celui de croire en lui et d'observer les commandements. Jean, c'est le verset 2 de Matthieu 11. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, et nous venons de lire ce verset. Jésus répond à Jean: « Allez !» Il répond ça aux deux disciples. « Allez !» Rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux, dit Jésus, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alors, ce que nous voyons ici, dans ceux qui sont guéris par Jésus, ce n'est pas des petites maladies, ce n'est pas la rougeole ou la varicelle, ou quelque chose de superficiel, et entendons-nous, ces maladies ne sont pas uniquement superficielles, mais ce sont des sourds, des personnes malentendantes, ce sont des aveugles, c'est des boiteux, et les morts qui ressuscitent. Beaucoup nous disent aujourd'hui qu'ils sont pourvus de dons du Saint-Esprit. Moi, je me souviens de quelqu'un, il y a un certain nombre d'années, où un pasteur pentecôtiste lui a dit: « Eh bien, levez-vous et
courez tout autour de la salle. Faites ça 2-3 fois. La personne l'a fait parce qu'elle avait confiance. Après l'avoir fait, elle était évidemment à court d'haleine et en plus cette personne souffrait du cœur. Mais il ne se passa rien. Et il ne pouvait pas se passer quelque chose non plus. Parce que, j'ajoute que si cette personne ne pouvait pas retrouver une meilleure manière de respirer, comment cette personne, si elle avait été muette, aveugle ou sourde, ou lépreuse, ou morte, comment ce pasteur pentecôtiste aurait pu la guérir s'il ne pouvait déjà appliquer la formule pour quelqu'un qui est essoufflé? Je ne dis pas ça pour me moquer, mais je dis cela parce que c'est du vécu. Cette personne était ma belle-mère. Et alors évidemment, ça a fait l'objet de réflexion et d'examen par la suite. Mais ce Jésus qui est présenté, Jean-Baptiste est en prison. Et probablement, comme tout prisonnier, il est éprouvé, n'est-ce pas? Déjà d'être injustement détenu. Détenu parce qu'il avait osé dire la vérité. Et voilà que dans sa tristesse, dans sa réflexion, il envoie deux de ses disciples, ayant entendu parler des œuvres de Jésus. Es-tu celui qui devait venir? Parce qu'il savait, selon les Écritures de l'Ancien Testament, et cela tout juif en avait la connaissance, que celui qui serait l'envoyé de Dieu, l'agneau de Dieu, le Christ, serait pourvu de telles œuvres. Alors il entend dire ce que Jésus fait et il dit, mais es-tu bien celui-là dont il est question dans les Écritures? Jésus a une manière de répondre qui est tout à fait honorable. Il ne dit pas, Jésus, allez, dites à Jean, c'est moi son cousin qui est vraiment l'incarnation de Dieu sur terre. Non, il dit, Jésus, allez et dites à votre maître, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés et les morts ressuscitent. Dites-moi, que fallait-il de plus dans les œuvres de Jésus s'il pouvait ressusciter les morts? Et Jésus l'a fait, rappelons-nous, n'est-ce pas Lazare? 4 jours dans le tombeau, Lazare, il sentait mauvais. Et Jésus n'a pas besoin de grands cinémas, de grands gestes. Il est là devant l'entrée du tombeau, il dit, Lazare, sors. Avec cette même confiance. Et Lazare en est sorti, vivant, plus tous les autres cas où Jésus avait rendu la vie. Mais ce matin, je vous pose la question. Êtes-vous désemparé?
Êtes-vous sous le poids, sous la contrainte, dans la tristesse de problèmes qui vous concernent et qui sont l'arche sur votre tête? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Avez-vous cette confiance en Jésus? Une confiance solide? Est-ce que vous voulez, comme Jean-Baptiste, poser la question: es-tu celui qui devait venir? Es-tu vraiment le Christ? Es-tu vraiment celui dont parlent les prophéties de l'Ancien Testament? Comme si une prophétie pouvait être trouvée menteuse. Alors, nous allons aller plus profondément dans les Écritures. Alors, laissez-moi vous dire en Luc au chapitre 4. Luc, chapitre 4. C'est une histoire qui m'a toujours interpellé beaucoup. Jésus revient dans sa bourgade, la petite ville de Nazareth. Je ne sais pas ce qu'elle était à l'époque. Aujourd'hui, Nazareth est vraiment une petite ville. Je m'y suis promené. En Luc au chapitre 4, le verset 16, Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Alors évidemment, il était connu. Je peux vous dire que Jésus n'a jamais raté un seul sabbat d'être à la Réunion. Nous sommes 60 peut-être dimanche passé, le dimanche avant nous étions 40 ici. Pas nécessairement les mêmes. Mais il y en a qui ont pris un ticket une fois par mois, au bout de 2 mois. Ou qui ne sont pas ici aujourd'hui parce qu'ils étaient fatigués. Ils devaient aller au coiffeur, peut-être. La rencontre avec un cousin. À une excursion quelconque. Mais à l'époque de Jésus, personne ne ratait le sabbat parce que c'était la loi. Et la loi devait être observée. Pas de sabbat. Le sabbat, pas de dîner à préparer. Il était défendu de cuisiner ce jour-là, de faire du feu. On a trouvé un homme qui ramassait du bois. Le jour du sabbat, il a été... On lui a dit, oh, ça ne fait rien, on comprend. Non, il a été lapidé. Parce que c'était la loi. On ne pouvait pas se rendre à 5 kilomètres plus loin que le lieu de sa maison. Il y a de beaux endroits en Israël. J'y étais avec des lagunes, n'est-ce pas, de l'eau presque tiède. On a envie de se rendre là sous les palmiers, ou bien aller jusqu'au bord de la mer de Galilée pour brunir, pour faire un peu de bateau, n'importe quoi. Le jour du sabbat a été réservé à Dieu. Et cette loi n'était pas transgressée. Donc Jésus avait été
depuis sa naissance, tous les samedis, parce que le sabbat était le 7e jour, et le 7e jour est un samedi, selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Il se leva pour faire la lecture. Jésus était quelqu'un comme les frères qui sont à l'œuvre et qui sont toujours prêts à faire quelque chose. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On connaît ce prophète, un grand prophète. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Les pauvres, ce n'est pas uniquement ceux qui ont peu d'argent, les pauvres sont les pauvres d'esprit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ésaïe avait bien prophétisé. Il savait, les Juifs, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, ils savaient ce que les Écritures disaient à propos de Jésus, ce qu'ils prévoyaient quand Jésus allait être là. La bonne nouvelle aux pauvres et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et après que Jésus a lu ces quelques paroles, il a roulé le livre et il leur a dit « Ce que vous venez d'entendre est accompli aujourd'hui. » Est-ce que ça vous aurait satisfait si vous aviez été là? Le petit Jésus qui a grandi au milieu d'eux, qui a peut-être fait des petites bêtises. Le petit Jésus, le frère de Jos, de Jude, de Jacques et de Simon, ces 4 frères, et toutes ces sœurs qui étaient là aussi. Sa mère Marie, son père Joseph, qui avait été là aussi pour prendre soin de sa famille. Ah ben, elle les connaissait bien. C'était des voisins. Joseph, le menuisier, qui réparait ma porte, qui faisait une chaise quand il y avait besoin. Mais cette famille-là, bien gentille, tout à fait honnête. Mais Dieu, le créateur de l'univers incarné dans la maison de Joseph et de Marie, c'est trop. Pourquoi Christ se trouverait-il dans cette maison-là plutôt que dans une autre? Il y avait beaucoup de réflexions, beaucoup de refus, de la jalousie peut-être, manque de foi, certainement.
Mais Jésus avait été chercher dans le rouleau d'Ésaïe ce que les habitants de Nazareth devaient entendre. Il était bien de la part de Jésus de commencer à dire qui il était auprès de ceux qui le connaissaient, dans lesquels il avait grandi. Et il le fait tout naturellement avant d'envoyer qui il est dans les contrées voisines et dans le monde entier. Pour nous, qui est Jésus? Si nous avions été là, quelle aurait été notre manière d'accepter la chose? Que Christ était parmi eux. Mais vous savez, si Christ était parmi eux, il est parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous croyez cela? Ou bien on est là parce que c'est notre coutume de venir? Si Christ est là aujourd'hui, il n'en était pas moins là les dimanches passés, et il n'en sera pas moins là les dimanches qui vont venir, parce que Jésus a promis de remettre son royaume entre les mains de son Père lorsque le dernier jour sera là. Alors, sujet de joie ou une polémique? En Jean, au chapitre 9, nous trouvons la polémique. Jean, chapitre 9. Et peut-être, au début de votre texte, devant le verset 1, fait-il écrit, Jésus guérit un aveugle-né. Alors, un aveugle-né, c'est quelque chose qui se sait. Parce que là où se trouve cet aveugle, les gens ont l'habitude de le voir. Comme cet estropié en acte 3 aux portes de la ville de Jérusalem. On savait, chaque fois qu'on entrait dans la ville, d'avoir cet homme assis par terre. La ville le connaissait. Il y a un grand nombre d'années, à Verviers, il y avait un homme qui ne pouvait se déplacer en chaise roulante. On voyait qu'il était tout à fait affecté. Et la seule chose qu'il pouvait faire à l'époque, c'est de vendre des billets de la loterie coloniale. Il n'avait pas encore tous les jeux, ça n'existait pas encore. Et il était sur la place verte et il vendait ses billets. Mais tout Verviers connaissait cet homme à cet endroit qui était dans sa chaise roulante. Alors, ici, il est question d'un aveugle-né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Il y a toujours des questions. Ils lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle?
Parce que nous, les humains, il nous faut toujours une réponse à nos questions. Il faut toujours que nous trouvions une accusation pour justifier l'état de quelqu'un. Combien de fois, lorsque on se promène et qu'il y a un pavé qui manque ou mal placé, on se trébuche sur ce pavé et on entend dire « c'est le beau Dieu qui t'a puni ». Puni de quoi? Je continue l'histoire. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde, il est la porte. Après avoir dit tout cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, se retourna, voyant clair. Quelle joie, quelle satisfaction, quelle bénédiction. Alors, ceux qu'il avait connus autrefois comme mendiants disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait là et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui demandèrent, mais qui est cet homme? Je ne sais pas, dit l'aveugle. Alors, nous voyons encore une chose ici. Comme dans beaucoup d'autres occasions, Jésus l'a guéri. Jésus aurait pu, sur un claquement de doigts, n'est-ce pas, dire « vois » et il aurait vu. Je suis tout à fait persuadé. Mais Jésus lui demande en contrepartie quelque chose qu'il peut payer. Nous allons dire ça comme ça. Va au réservoir de Siloé et lave-toi les yeux. Pourquoi? Pourquoi, lorsque le lépreux va trouver le prophète Élisée lui dit, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain avant que la lèpre te quitte. Là aussi, le prophète Élisée aurait bien pu lui dire, retourne dans ton pays, t'es guéri. Très souvent, il y a quelque chose que nous devons faire pour montrer notre confiance.
Ça s'appelle la foi. Avons-nous un peu de foi pour montrer à Dieu que nous avons confiance en lui? Il ne demande pas notre argent. Il ne nous demande pas des choses que nous ne pourrions pas accomplir. Il nous demande de croire en lui. Il nous demande que notre personne montre de la reconnaissance. Et bien souvent, on ne la voit pas, cette reconnaissance. On ne la voit pas, cette foi. Alors, tout ce qui s'ensuit dans le chapitre est un chapelet d'accusations. Les Juifs sont là aussitôt pour sauter sur lui. Pourquoi ils veulent sauter sur lui? Réfléchissez. Alors, donnez-moi un avis qui serait le vôtre, mais bien fort. Parce qu'il voulait un motif pour l'arrêter, pour l'exécuter. Pas dans ce cas-ci. Vous ne trouverez peut-être pas, mais Jésus avait fait un miracle le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, il ne pouvait rien faire. Et si Jésus, comme il l'a dit, n'avait pas été le maître du sabbat, il n'aurait pas pu le faire. Le sabbat décrété par Dieu. Mais qui donc peut changer quelque chose qui est décrété par Dieu, si ce n'est Dieu lui-même? Jésus était la plénitude de toute la divinité. Il était le co-créateur qui a créé le monde avec son Père. Il était Dieu. Mais ça n'a pas satisfait les gens. Un motif. Alors, on a appelé les parents du jeune homme. Et les parents du jeune homme ont dit, mais c'est notre fils. On le connaît. On l'a élevé. Et puis la polémique a continué, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que cet aveugle se fâche un peu lui-même en disant, mais allez, demandez-lui à cet homme lui-même. Il m'a rencontré, il a fait de la boue et il a dit, va au réservoir de Siloé. Cet homme n'allait quand même pas refuser à quelqu'un qui lui offrait la vue, à quelqu'un qui était le fils de David, reconnu comme le prophète, comme étant Jésus de Nazareth. Il n'allait quand même pas lui dire, t'es bien gentil, mais non, il y est allé. Il a fait ce que Jésus a demandé et il a obtenu la guérison. Jésus nous offre la guérison de notre âme. Je pense que le temps nous est imparti. Il y a encore, concernant les aveugles, de très beaux passages qui sont dans la Bible. Le premier que j'avais relevé en préparant cette étude et cherchant un passage qui concernait les aveugles était dans le Lévitique 19 où il est dit « Tu ne placeras aucun objet devant l'aveugle pour qu'il ne trébuche. » N'est-ce pas? Et c'est bien vrai. Quand Jésus se trouve, et je termine par là, sur le chemin, il y a deux aveugles. Et ils entendent que c'est Jésus, ils le suivent. Ils le talonnent jusqu'à ce que Jésus
arrive devant sa maison, devant sa porte et qu'il rentre. Les deux aveugles lui disent, Fils de David, aie pitié de nous, guéris-nous. Et Jésus leur pose une question. Croyez-vous que je puisse faire cela? Mais évidemment qu'ils croyaient. C'était une question qui n'était pas nécessaire, parce que ces deux aveugles talonnent Jésus jusqu'à sa porte pour être guéris et lui demandent, Fils de David, aie pitié de nous, guéris-nous. Croyez-vous que je puisse faire cela? Évidemment, Jésus pouvait le faire. Et Jésus les a guéris. Et Jésus en a guéri beaucoup d'autres. Mais il n'a pas guéri que les aveugles. Il a guéri des estropiés. Il a guéri des lépreux. Il a guéri des sourds. Il a fait toutes sortes de miracles jusqu'à ressusciter des morts. Jésus est digne de confiance pour nous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyons-nous cela? Si oui, cela doit susciter plus de zèle, plus de détermination en nous. Jésus doit vous voir aujourd'hui et doit vous voir dans 50 ans le même que vous êtes aujourd'hui. Oh, ce n'est pas difficile. Des bêtises, on va en commettre. Mais avec chaque fois cette même détermination de s'excuser et de réaliser que nous sommes des pécheurs. Et avec notre baptême dans lequel nous nous sommes donnés à lui, il va rester avec nous et en nous, parce qu'il dit, repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu aussi. Et Dieu est en nous, nous devenons, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Alors, dans 50 ans, nous serons non seulement les mêmes, mais plus forts encore, parce que nous serons arrivés au bout du rouleau, prêts pour le rencontrer. Et vous savez, le temps passe vite. Avons-nous cette résolution? Je m'adresse aussi à tous les internautes. Il est bon de croire en lui. Parce que seul Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Nous avons des grands hommes, Confucius, Bouddha, Mahomet et une foule d'autres. Ont-ils jamais eu cette prétention de dire, si vous croyez en moi, vous ne mourrez jamais? Je vous pose la question. Que Dieu bénisse, vous bénisse, et nous comble de bénédiction par sa puissance qu'il nous a promise. Amen. Amen.